Je travaille avec un 3 pouces. Toujours. Toujours pour le Encore, moi, je connais Marcel depuis, je sais plus la date, mais ça fait 45 ans que je connais Marcel. Regarde, il était beau garçon. Aujourd'hui, il est plus regardable. Et je me rappelle, quand j'ai rencontré Marcel, il est arrivé avec un chapeau melon. Chapeau melon, à l'anglaise. Tu te rappelles de ça, Marcel? Un chapeau noir. Chapeau à l'indienne. Et puis, il était beurré un peu, c'était rare. Il oublie son chapeau dans mon auto, je ne sais pas, il voulait prendre un peu de thym, un peu dehors. Et moi, j'ai gardé le chapeau, j'ai toujours le chapeau. Vous avez encore son chapeau? J'ai toujours le chapeau. Et mais là, la tête qui a grossi, il ne peut plus le mettre maintenant. Jacques, tu peux le garder, je vais te le signer. Formidable. Oui, mais c'est on dit que Marcel était très fier à l'époque, il portait un Stetson. Une qualité exceptionnelle. Il y avait les bourgeois, il y avait Fecto, puis il y avait... Vous le connaissiez, pourquoi? Vous étiez Non, on se connaissait comme père. On s'est rencontrés à Malbé. À Malbé. C'était à Malbé, Marcel, tu te rappelles? On couchait à l'hôtel, à l'auberge de nos aïeux. Ah non, mais pas à Malbé, c'était aux éboulements. Aux éboulements, excuse-moi. Aux éboulements. Entre Malbé et Malbé, oui, c'est ça. Non, la Malbé, c'est Malbé. C'est Malbé. C'est une baie qui n'est pas belle. Malbé. Tu as raison. Les éboulements, c'est beau. Les éboulements. Puis là, puis M. Tremblay, comment vous l'avez connu, lui, d'abord? M. Tremblay, c'est Louis, à peu près, même. Ben, c'était pas difficile. Moi, j'étais déjà connu. Ah, Tu vois, regarde. Alors, il était mon idole à l'époque. Il était mon idole. Ben, tu vas à la tête. Quand j'ai rencontré Marcel la première fois, moi, c'était... Je venais de faire une exposition ici à Victoriaville, à la Galerie Arnaud. Tu te rappelles de ça, la Galerie Arnaud à Victoriaville? Oui, tu m'as appelé. Je t'ai appelé, Tu m'as tu appelé venu voir. pour moi, tu te sentais tout seul à Victoriaville. Il dit que c'est un chum qui nous appelle. Louis Tremblay, je le connais parce que... C'est ça. Mais on s'était jamais vu, on s'était jamais... Non, c'est ça. On s'est connus de même, hein? Puis je suis venu peut-être un peu avant. le lendemain prendre un café ici, j'ai rencontré José, après ça. Il était déjà rendu ici? Oui, il était rendu ici, mais ça faisait pas longtemps. Puis nous autres, Jacques, on s'est rencontrés, c'est pas compliqué, dans le temps que Françoise Labbé faisait la rencontre des peintres à tous les printemps au Centre d'art de Saint-Paul, au petit Centre d'art travail. Nous autres, on a fait plusieurs affiches pour les parcs, donc on a 6 ici, là. Chaque peintre. Chaque peintre. Et ces affiches-là étaient vendues, on récoltait des sous, puis les sous qu'on récoltait, on les remettait, nous, à l'Université Laval à Québec, à la chaire de la nordicité. Tous les produits de nordique qui allaient, bon, les biologistes, les petits messieurs et les petites madames qui choisissent des petites plantes dans le bois, puis qui vont pour les petits animaux, tout ça. Notre argent a servi à ça pendant des années. Et un jour, j'ajoute, on a été invités à la Convention mondiale de la nordicité qui s'est passée à Québec, qui était un événement majeur sur la planète. Nous étions les invités. Voilà, absolument. Un jour, je vais dans un vernissage à Québec, une galerie d'art dans Basseville, puis
galerie d'art qui appartenait à Jean-Baptiste Bouchard de la galerie Iris. Jean-Baptiste nom de Bouchard. galerie. Exactement, exactement. Et je rentre là, puis on fait le tour, on se balade au roi, puis il y a un monsieur qui vient me voir. Et le monsieur vient me voir, il dit bonjour, monsieur Tremblay, il me donne la main, il dit je m'appelle Alain Hébert. Ah. Et il dit je suis le directeur du Parc des Grands Jardins. C'est le fun. Il me présente sa dame, je lui présente ma dame. Il dit on va souper ensemble. Ben oui, on est allé souper au Chaboté ensemble sur la petite rue d'à côté. Puis il me dit j'aimerais ça cette semaine. Il dit je descends, il dit avec des biologistes dans le Parc des Grands Jardins. Il dit viens me rejoindre, il dit à l'accueil Thomas Fortin. Et à l'accueil Thomas Fortin, ben, on a passé la journée dans le bois, tout ça. Puis quelque temps après, Alain me dit, il dit j'aimerais ça, il dit tu me fasses un tableau pour faire un poster pour mettre dans les à l'accueil Thomas Fortin. Le lendemain, il me rappelle, il me dit je pense que ça serait plus le fun. Il dit, tu connais-tu d'autres peintres? Il dit oui, j'en connais un, Jacques Hébert, c'est mon cousin. Et de là part la norditude. Jacques Hébert, Saint-Gilles, les deux. Moi, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Tex Lecor puis Bruno Côté. Louis, tu as oublié de dire, je connais un grand peintre, Jacques Hébert, pas même frère. On recommence. Non, mais il a raison, je connais un grand peintre qui est plus grand que moi. Monsieur, il fait 6 pieds 2. Là, Alain, lui, il m'amenait partout dans le parc. Moi, il me dit, tu sais, Louis, il dit à cette heure, là, il dit, tu veux venir peindre, là? Il dit, enfarge-toi pas les pieds avec les gars et les gardes-chasse, là. Il dit, de toute façon, il dit, je vais sortir, il dit, une lettre avec le sous-ministre, puis ils allaient avoir un droit d'entrée, anytime dans le parc, pour toute la gang. Si on avait eu toute une lettre de sous-ministre. Puis, j'ai été pendant des années avec les clés, moi, de la barrière, en haut, au lac Saint-Onge. Puis nous autres, on arrivait là, puis on était au travers des caribous dans le parc, on était au travers de la faune. On avait accès à tout ça. Puis, sur le bord de la rivière Malbaie, ce qu'ils appelaient la Roche, le camp Thomas Fortin, il y a eu des camps là du temps de Thomas Fortin, mais il s'est bâti aussi des petits camps pour les guides. Il y en avait un qui était tassé dans le bois, là, qui était après pourrir là. J'ai dit à Alain Hébert, j'ai dit ça, c'est le camp. J'ai dit, moi, je suis venu de là, c'était un petit gars. J'ai dit, c'est mon ami Fortin qui était guide pour la laiterie Laval. Alors, il dit, ouais. Ben, il dit à ces gars, il dit, on va tout en remonter le camp, puis il dit, on va le transporter sur la rivière. Ils nous ont puis là, on l'a appelé le camp René Richard. C'est devenu le camp René Richard. C'est ça. Et on avait accès à ça. Ils nous l'ont fait dans la période où on visitait cette région souvent. Nous avions accès à ce camp-là, on pouvait coucher là, on pouvait séjourner là. Le parc des Grands Jardins, c'est comme si tu étais au nord de Longava. C'est la même toundra, c'est la même roche, c'est les mêmes épinettes noires. C'est le permafrost. C'est le permagel. C'est tout ça, tout ce que tu vas retrouver dans les habitats du Grand Nord. Tu l'as dans le parc des Grands Jardins, dans 310 km². C'est unique au monde. Ça s'appelle pas les Grands Jardins pour rien. Tu marches des fois dans des sentiers, des trails où chaque bord de toi, tu as 2 pieds de mousse blanche à caribou. Là. Belle mousse. C'est beau, là. Puis tu peux marcher là, des heures et des heures de temps de même, là. C'est ça qui vous a séduit là, pour la peinture. Tu sais, il y a une chose qu'on sait, tous les 4, tous les 5 ici, c'est qu'on peint ce que l'on connaît, ce qui nous entoure. Alors nous, on est entourés de belles régions. On aime les lacs, les rivières, et c'est ce qu'on peint, les montagnes, puis on est privilégiés, nous. Alors on peint ce que l'on connaît. Tu sais, moi, j'ai venu au monde à Baie-Saint-Paul, mais j'ai passé une partie de ma vie sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Donc, j'ai eu accès d'abord à l'arrière-pays à cause des Inuits, qui étaient des guides pour mon père. Puis après ça, j'ai eu accès à la mer parce que mon père était pêcheur. Ça fait que j'avais les deux. Mon terrain de jeu, moi, en avant chez nous, c'était le golfe Saint-Laurent, puis en arrière, c'était jusqu'au Labrador. Il n'y avait pas de clôture, puis il n'y avait rien. Imagine quand j'arrivais à l'école l'automne, au mois de septembre, puis le frère directeur, il nous disait « Hey, la cour d'école commence là, pas finir là. T'es-tu fou, toi? » Dehors, Tremblay. Je passais mon temps dans la nature libre. C'est difficile d'arriver et d'essayer de concevoir un petit gars qui a 10 ans, 11 ans, puis que tout moi, était permis. J'avais pas de contraintes. C'était free, c'était free partout. On n'a jamais été en compétition. Jamais. Non, il y a une fraternité. La meilleure façon de les peindre pour se connaître, c'était aux éboulements, l'auberge des aïeux. L'auberge des aïeux. L'auberge des aïeux, tous les peintres allaient là.
Puis Il y avait une fraternité, là. le jour, tous les peintres se séparaient, puis ils s'en allaient dans leur raccoin, puis ils faisaient un tableau, OK? Puis le soir, on se retrouvait, c'était tous des petits motels qu'il y avait dans ce temps-là. Absolument. On se retrouvait ensemble, et puis on m'a dit, ben, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un tableau. Ouais, on va aller voir ça. Montre-moi les. Fait qu'on se promenait d'une chambre à l'autre, puis on donnait une critique à chaque Un peu chaque ça. pièce, Ouais. là, tu dis, bon, ça, c'est bon, mais tu n'aurais pas dû mettre ça, là, c'est trop, là, tu sais. Mais il y avait une hiérarchie. Ah, bon, OK. Ça c'est important parce que. Ah ouais, tu vas parler. Moi, je donne l'exemple. Je ne parlerai pas de moi, mais parler un ton de Bruno Côté. Alors, Bruno Côté, il ne tolérait pas Mme Tremblay ou M. Tremblay qui peignait depuis 15 jours. Ça, c'était hors la loi un peu, hein? Évidemment. Alors, il y avait des groupes qui se tenaient plus un petit peu. Donc, les gens plus avancés se tenaient plus ensemble. Les gens qui étaient moins avancés, qui nous demandaient des conseils, évidemment. Et puis, il y avait des gens qui tentaient de nous approcher. On était plus vieux, plus expérimentés. Et c'était le fun aussi. Mais il y avait des peintres rébarbatifs. Moi, je connais des peintres qui refusaient de donner un conseil. Ah oui, absolument. Le grec. Te rappelles-tu du grec? Ah mon Dieu, Solikas. Solikas. Paul Solikas. Ouais, ben, et puis là, on peut en parler. Un jour, quelqu'un peignait dans le champ, puis la madame est allée voir. Moi, elle me parlait, moi, je l'encourageais. Alors, j'ai dit, il y a un autre peintre là-bas, vous pouvez aller le saluer. Alors, elle a voulu montrer ce qu'elle faisait. Alors, lui, il lui a répondu, ça vaut pas de la merde. Alors, vous seriez mieux de retourner au chaudron. Alors, il y avait de ça carrément. Donc, elle s'est mise à pleurer, puis elle est venue me voir. Alors, nous, on n'était pas de ce genre-là. On était quand même tolérants. Oui, moi, on était tolérants.